Tu n'as jamais, tu ne sais pas. Hein. Les problèmes avec moi ne finissent jamais. J'ai le temps pour des choses inutiles. Parce que j'estime que j'ai déjà tout fait ce qu'il fallait faire. J'ai élevé des enfants qui sont grands, qui travaillent. Vraiment, il me reste une petite fille de 5 ans qui a la chance d'avoir son papa. Donc j'ai le temps. Mais pour mes convictions, je me bats à mort. C'est-à-dire que quand je ne mets pas mon ennemi dos au sol, je ne me lève pas. Parce que ce sont mes convictions. Je suis venu sur Internet, c'est mon moyen de communication. Que je dise des choses qui plaisent ou qui déplaisent, j'assume dans le respect des lois du pays qui a décidé de m'accueillir. Nous sommes sur un terrain où toute chose qui touche déjà à l'éthique est fortement, mais je dis fortement, poursuivi. Donc, moi j'ai dit, avec le préfet de Nantes, à moins que tu ne veuilles jamais demander la nationalité française, moi je ne sais pas comment tu vas avoir la nationalité française tant que moi je respire. Moi-même je ne veux pas la nationalité, parce que je veux faire la politique au Cameroun. Mais je vais m'asseoir sur ta nationalité. Donc moi je t'annonce déjà. Celui qui vient me dire porter plainte, non, vous ne connaissez pas les procédures. Ici en France, le simple fait qu'il y ait un dépôt de plainte sur toi, au moment où tu demandes la nationalité, ça sort dans ton dossier. Je vous ai dit que mon problème n'est même pas d'aller en justice, puisque j'irai en justice avec elle. Mais mon problème, ce sera le motif de sa plainte qui va apparaître dans son dossier d'études de nationalité. C'est le motif de la plainte qui est un problème, ce n'est pas la plainte elle-même. En France, dès lors qu'on vous porte plainte, tout ce qui concerne votre nom, puisqu'elle sera convoquée. Je ne lui fais pas la citation directe parce que je n'ai pas tout son nom, toute son identité. Donc je vais la faire convoquer comme j'avais fait avec Guylaine Chapuis et on va l'identifier. Et à partir de l'identification, j'aurai sa véritable identité. Toute son identité avec son nom du Cameroun. Donc, mon problème c'est empêcher qu'elle ait la nationalité française. Et pour empêcher quelqu'un d'avoir la nationalité française, tu n'as pas besoin d'amener la personne au tribunal. Donc, étoile chrétienne, tu dois nous dire si tu as déjà la nationalité pour me mettre au défi. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore française, moi, mon problème, c'est ta nationalité. Et si tu es déjà française, je vais te faire condamner. Et tout l'argent que tu vas travailler dans ton salon, parce que si moi, je t'enlève la possibilité d'être française, ça va me calmer. Tu vois un peu, non? Comme j'avais enlevé la possibilité à l'enfant de Matouzoua de devenir français. Mon problème avec toi, c'est enlever la capacité de devenir française. Bon, si tu es déjà française, parce que quand tu vas t'amener à la police, je saurai. Si tu es déjà française, je vais maintenant m'accrocher. Parce que le nombre d'articles de presse qu'il y a sur moi, les Blancs savent que je suis une vraie personnalité publique. Toi, tu as un revenu. Pas encore, puisque tu as pu ouvrir une société de 3 millions. Qui n'est même pas encore ouverte. Tout l'argent que tu vas travailler, tu vas payer les avocats. Et par la suite, maintenant, tu vas me payer. Moi, c'est le travail que je vais faire en France maintenant. Donc, il n'y a plus de débat. Je pense que chacun peut venir dire ses idées. Si tu n'es pas d'accord avec ma démarche, tu n'es pas obligé de me suivre. Parce que je ne t'ai jamais appelé sur ma page publique. Je ne te connaissais même pas. C'est toi qui as commencé à me provoquer. Vous-même vous dites que quelqu'un n'est pas normal. Quelqu'un n'est pas normal. Mais qui poursuit les actions de quelqu'un qui n'est pas normal? Qui poursuit les actions de quelqu'un qui n'est pas intellectuel? Essayez un peu de m'expliquer. C'est-à-dire que moi, vous ne me verrez jamais sur les pages des personnes qui n'ont jamais prononcé mon nom. J'ai une très haute estime de moi. Pour que je connaisse quelqu'un, voilà BP de Gauche qui est là. Elle sait que c'est elle qui m'envoie les noms des gens qui parlent de moi. Moi, je ne vais pas, je ne me promène pas sur Facebook. Ça peut être très narcissique et tout, mais je ne m'intéresse pas aux autres. Mais lorsque on me donne le nom de quelqu'un, je mets d'abord mon FBI. On me donne tout le CV. Quand on me donne le CV, maintenant je viens m'asseoir, je parle de la personne. C'est pas que je suis forcément la personne, non. Quand quelqu'un veut parler de moi, je lui montre que je suis procédurière. Je suis méthodique. Quand quelqu'un parle de moi, il faut qu'il sache
désormais je sais qui il est. Et je vais désormais surveiller sa vie jusqu'à savoir où se trouve la faille. Je vais vous prendre l'exemple de Guylaine Chapuis. Quand Guylaine a commencé avec moi, elle ne savait pas que je calculais seulement pour savoir sur quoi elle compte pour parler de Marlène Mvutu. Parce que en temps normal, tous ceux qui sont à Yaoundé savent que personne ne parle l'affaire de Marlène. Quelqu'un qui vit à Yaoundé 100%, il sait que Marlène Mvutu dans l'an. Quand j'ai mon problème, personne ne met la bouche dans mes problèmes. J'ai regardé comme ça, j'ai vu, mais attends, quelle est cette femme qui a le courage de parler de moi à visage découvert en disant des choses graves sur moi, sur ma famille, sur mes enfants. Donc mon seul problème était de connaître sur qui elle comptait. Et dès que j'ai eu la personne sur qui elle comptait, il y a eu ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. La personne sur qui elle comptait, c'était la femme, dame de compagnie de la première dame. Je ne sais même pas ce qu'on appelle dame de compagnie. La femme de l'oncle de Chantal Biya qui s'occupait de la ferme de Mvomeka, qu'on appelait Monsieur Nodoulou. Donc, elle a commencé à fréquenter cette femme et elle a pensé que cette femme est suffisamment puissante pour la protéger de ma perversité quand moi je vais répondre, parce que c'est elle qui est venue me provoquer. Quand on va en guerre avec ce type de personnes, on ne rentre pas dans son jeu. Je tape où ça fait mal. Je tape où ça fait mal. Et actuellement, Guylaine Chapuis est aux abois. Le 5 janvier, quand elle vous publiait ses photos avec Chantal Biya, elle vous avait expliqué que actuellement, elle est à un autre level, elle ne va plus parler de moi, je suis une expulsée, une femme qu'on expulse dans les maisons, elle ne parle plus de gens expulsés, elle a un pays à construire. Ce matin, ma fille me dit qu'elle était en direct à 6 h du matin avec mon nom. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à dormir. Nous sommes aujourd'hui, quelle date, Cynthia? Nous sommes le 22 février. Nous sommes le 22 février. Elle se lève à 6 h pour faire le direct sur moi, après avoir promis en janvier qu'elle a un pays à construire. Elle ne parle pas des expulsés de la République. Elle s'est réveillée à 5 h pour faire le direct sur moi. Donc, je vous ai expliqué que mon cerveau, c'est une bombe. Ce n'est pas facile. C'est une bombe. C'est-à-dire que quand je m'assois comme ça, je sais que là où je dois aller toucher pour que ça fasse mal à tout le monde. Quand vous allez en guerre, ne donnez pas les petits coups. Ne donnez pas les petits coups. Quand quelqu'un veut bagarrer avec vous, calculez une seule partie de son corps. Vous tapez, pim. Dès que vous avez tapé là, vous avez gagné la bagarre.